want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 84 du Fly Podcast Fly, un épisode historique parce que mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes au Super Bowl. Grégory est aux anges, Loïc est déprimé. Enfin, voilà, on est au Super Bowl, c'est incroyable, messieurs. Alors, pour une fois, avec Greg, on a la même tête. On est explosé. Oui, alors bon, Greg est explosé parce qu'il travaille 36 heures par jour. Bonjour Greg. Bonjour à tous. Et j'ai bien fait de commander ces goodies Super Bowl depuis 8 semaines, vous voyez. Ah bah, totalement. Je peux au moins porter Super Bowl, voilà. Et Loïc est défoncé parce que nous sommes des jeunes parents. Voilà. Exactement. Bonjour à toi Loïc. Salut à tous. Bon messieurs, cette finale de conférence s'est un peu transformée en formalité. Je vais rappeler pour le contexte, même si je ne doute pas que tout le monde a vu le match, mais rappelons pour le contexte ce qu'il s'est passé. On ouvre le score, 7-0, tout va bien. Sur le drive d'après, on harcèle Brock Purdy. Il se prend 2 sacs sur le drive et sur le deuxième, il y a un fumble qui est récupéré par Linval Joseph, qui n'a pas le moitié d'un cerveau, parce que je peux vous dire qu'il y a 90% de joueurs NFL qui ne récupèrent pas le ballon. Et Brock Purdy se pète le bras. On verra à quel point c'est difficile pour lui, mais en tout cas, entre en jeu Josh Johnson. On a une première mi-temps où la défense des Niners est dominante, hein, pas peur de le dire, jusqu'à la fin de la mi-temps. Les 49ers sont revenus à 7 partout, et là, on marque un touchdown sur un long drive sur lequel on va peut-être revenir. On provoque un fumble, enfin en tout cas, Josh Johnson fait un fumble un peu tout seul, mais bon. On récupère la balle et on marque. Donc 21-7 à la mi-temps, autant dire que c'est fini. D'autant plus que la deuxième mi-temps, Josh Johnson va avoir une commotion cérébrale. Brock Purdy va rentrer sur le terrain sans pouvoir lancer la balle. Et on va avoir une deuxième mi-temps ennuyeuse, on peut le dire. Hein. Eux ne font que courir, nous ne faisons que courir. Et à ce jeu-là, on est meilleur et on marque 10 points de plus pour finalement remporter ce match 31-7 après la victoire 38-7 de la semaine dernière. Donc, nous sommes à 69-14 sur les playoffs. Je vais peut-être commencer, Loïc. D'habitude, on commence par l'attaque, mais là, l'attaque, ça sera peut-être un point un peu moins brillant. Commençons par cette défense. Alors oui, la blessure de Purdy, puis Seth Johnson joue sur ce match, évidemment. Mais dès le premier drive, le fameux drive que fait Purdy, on a vu que tout ce qu'on avait dit sur la pression que peut mettre cette ligne, que peut mettre notamment Haason Reddick, auteur de 2 sacs, bah, c'est quelque chose qui s'est réalisé. On a dominé avec cette ligne défensive comme on a fait la plupart de la saison. Non mais alors déjà moi la première chose que je voulais dire c'était c'est pas de la malchance la blessure de Purdy. Oui c'est un hit qui n'est pas vicieux, mais quand on l'a même nous on n'est pas, enfin on regarde les matchs, on n'est pas des coachs, on l'avait dit que Reddick c'était la menace et tout, et ils ont essayé de le bloquer avec un backup tight end qui en plus n'est pas particulièrement bon au bloc. Non mais encore tu vois, s'ils avaient essayé avec Kittle, bon. Oui, Kittle qui est un très bon bloqueur, donc ça aurait pu être. Mais là, le mec, le soi-disant génie offensif, le gourou, le machin. Ah mon Dieu, putain, mais franchement, mais comment tu peux te dire à un moment donné, quand t'as regardé Reddick les 2 derniers mois, te dire je vais le bloquer avec un backup tight end? C'est comme si nous on avait mis Stall pour bloquer Bosa. Mais putain, mais Hurt il serait blessé là-dessus, mais Sirianni, toute la ville serait en train de demander sa tête, quoi. Non, mais ça, on est bien d'accord, mais cash. Shanahan a un collier d'immunité. Mais parlons de nos Eagles. On est d'accord qu'on attendait un front 7 dominant, on a eu un front 7 dominant. Bah, la défense a été dominante dans son ensemble au final parce que
Franchement, à part le touchdown de McCaffrey où il y a un raté collectif incroyable, où tu as 3 ou 4 plaquages loupés. Et oui, Greg, je sais, tu vas dire, c'est aussi le talent du joueur, blablabla. Mais quand tu as une technique aussi mauvaise, franchement, à ce moment-là, on était quand même, on se disait, mais c'est pas possible. Tu te prends un touchdown 7 partout, tu peux pas perdre, ça va être la honte si tu perds à ce moment-là. Mais non, la défense, Gannon, encore quasi parfait, quoi. 164 yards Après, d'encaissé. Même à ouais, 7-7, après, on n'a pas particulièrement tremblé, hein, soyons honnêtes. Bon, On savait. 7-7 quand même, non, mais ils ont le momentum à un moment. Ouais, mais on Je tremblais savait pas, que. j'étais pas inquiet, si, mais tu dis franchement, quand même On qu'ils ont, savait ils ont que des sur mecs la costauds. durée, Hein. quand même, on allait prendre le dessus, quoi. non, mais déjà, il faut savoir que Purdy, c'était le 3e quarterback, après le 4e, machin. Non, mais après, c'est sûr que tu as tellement dominé qu'en fait, tu leur as mis des coups et qu'à force, ils ont été blessés malheureusement. Hein. Mais franchement, non, là, ce qui m'a impressionné aussi, c'est, bon, hormis sur le touchdown de McCaffrey, mais les plaquages. Bah, J'ai trouvé que hormis c'était sur cette action-là, c'était plutôt bon. Hein. ouais, c'était concentré. Tu sens que le schéma de jeu, il était fait justement pour être sûr d'être en position de bien plaquer et pas de te prendre ce qu'on. Moi, j'avais peur, c'était qu'on se prenne du yard après réception et qu'on se prenne big play sur big play parce qu'on loupe des plaquages, on prend des angles pas bons. Bah là, honnêtement, franchement, il n'y a pas grand-chose à redire. Après, c'est sûr que les faits de jeu font que tu t'es rendu la vie facile, quoi. Ça, c'est sûr, mais bon, on peut reconnaître une excellente défense. Grégory, sur cette défense, on a vu globalement un groupe solide. Bon, c'est vrai qu'il y a cette action un peu dérangeante sur le touchdown de McCaffrey, mais mis à part ça, par exemple, Garner Johnson, qui revient de blessure, hein, même Maddox, qui revient de blessure, c'était son premier match depuis quoi? Un mois, Maddox? Plus d'un mois, même? Depuis le match de Noël. Tout le monde a performé, en fait. Moi, je suis impressionné parce que plus les matchs sont importants, meilleur on est en fait. Et je me dis que c'est quand même costaud. On a répété tout au long de la saison qu'on avait un super effectif. Moi, je pense qu'on a, maintenant que la saison est passée, c'est plus simple à dire, le meilleur roster de la NFL. On a sans doute la meilleure ligne offensive. Alors ça, c'est sûr. Ça, sur On toutes les n'est pas loin. statistiques, avancées ou pas, on a la Voilà. ligne numéro 1. On n'est pas loin d'être dans la meilleure defensive line finalement. Les doutes qu'on avait, on est fort en sac. On a un QB, on a des receveurs, on a une squad de coureurs, on a une seconde ligne. Et à un moment, on est moins inquiet parce que tu te dis que ces mecs-là sont en mission avec leur talent. Et pour moi, on est la meilleure équipe de la ligue. Et donc, il n'y a même pas de débat. Ce qu'on a fait contre les Niners, on en parlait avant de prendre l'antenne, avec Purdy, il nous aurait posé un peu plus de problèmes, mais à un moment, il aurait été au sol 10 fois, tellement on l'aurait saqué. Donc, on aurait gagné peut-être 30-17 ou un truc comme ça. Et il faut quand même se souvenir que, OK, il y a ce touchdown, mais en face, c'est quand même des monstres. On arrive à péter Bosa, ou Bossa, si vous préférez. On arrive à Purdy, il ne peut pas jouer, alors qu'aucune équipe n'avait trouvé la solution. Les mecs ne perdaient plus depuis octobre. Je veux dire, on réalise. Moi, je veux bien. Hein, on me dit, ah, vous avez pu jouer personne. D'abord, c'est pas vrai. Et les Niners, ils sont invaincus depuis octobre. C'était comme les Bengals. Donc, moi, je trouve qu'on a été sérieux. Je trouve qu'on a été agressif dans le bon sens du terme. Je trouve qu'on a été méchant quand il fallait être méchant. Et je trouve qu'on a été talentueux et malin quand il le fallait. J'en veux la réception de Devonta Smith, qui est, quand il demande le no-huddle avec les 2 points. Je me demande encore comment il est possible que la team spécialisée en face des Niners sur ce genre de call n'ait pas dit révision vidéo tout de suite, quoi. Bah oui, ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, on va être clair, quand on voit Devonta Smith faire le signe là, enfin, comme ça, on a tous compris qu'il savait très bien qu'il n'y avait pas de catch. Challenge pas. Non, mais on avait tous compris qu'il n'y avait pas réception et qu'il demandait au mec jouez vite, il n'y a pas réception, il faut qu'on la valide. Non, mais honnêtement, et le pire, c'est qu'on se souvient que sur le match de l'année dernière contre les Niners, il y a aussi une réception longue distance de Devonta Smith qui n'était pas bonne parce qu'il était dehors. Je ne sais pas si vous vous souvenez de. Ouais, c'était un touchdown annulé. Mais enfin, quoi qu'il arrive,
tu vois le joueur qui panique, qui dit aux autres joueurs de jouer vite, jouer vite, jouer vite. Même si tu n'as pas le ralenti, tu as 3 temps morts à ta disposition, tu y vas, quoi. C'est une erreur de coaching. C'est une erreur Et de c'est pour ça coaching que je de pas y dis, aller. qu'on a tous les éléments pour nous, c'est-à-dire que on a été je trouve qu'on a été assez discipliné. En plus, je t'ai pas cité dans les qualités, et je trouve que bah, c'est des petits signes qui font que t'es pas touchable. T'es pas touchable. On a 4 pénalités pour 34 yards, donc ce qui est C'est quand pas même beaucoup. raisonnable. Sachant que de l'autre côté, il y a 11 pénalités pour 80 yards, et on va y revenir quand on va parler d'attaque, parce que sur le On les drive fait de tilter. 7-7 à 14-7, on a bien été aidé par cette défense. Ah, Non, mais mais on les après, fait tilter. après On les fait c'était que tilter. des fautes. Non, que des fautes qui étaient, c'était hein, des c'est vraies pas- fautes. C'était des vraies fautes, mais ce que je veux dire, c'est que cette défense des Niners, théoriquement, elle ne fait pas ce genre de fautes. Et à un moment, on est rentré dans leur tête. Non, mais attends, pardon, Ah, Victor, je vais c'est juste te pas dire à un un mot. moment, ils ont Tout le tous monde nous pété les dit, plombs à la fin. vous avez rencontré personne, vous verrez quand vous jouerez contre une bonne équipe. Mais les Niners, ils ont joué contre leur meilleure équipe qu'ils ont jamais affrontée de l'année, c'est nous. Et, et dans le rapport de force, dans le bras de fer, c'est nous qui les avons fait tilter. Moi, c'est ça que je vois, en fait. Oui, oui, non, mais on n'a pas affronté de bonnes équipes, mais on a battu 3 fois les Giants qui sont en playoff. On a battu les Vikings, on a battu plein d'équipes qui ne sont pas bonnes. Non, mais Euh, ça tombe bien que tu parles des Giants parce que du coup, puisque tu parlais de discipline et tout, Nick Sirianni, bah, déjà, il avait bouffé Dabol il y a 10 jours. Là, il a bouffé Shanahan. Hmm. Maintenant, on va passer à un autre niveau encore. Le problème, c'est qu'à digérer Andy Reid, c'est un peu plus difficile que Shanahan. Mais... je ne suis pas sûr que ça soit aussi digeste. Non, mais Oui, pour mais un tu sais, gars. il n'est pour pas, un- dans les meilleurs coachs de l'année, donc bon. Non, Ouais, non, non, bah mais non, c'est un mauvais coach. pour un gars, tu sais, où n'importe qui pourrait Il faire n'est ce pour qu'il rien fait, dans la réussite des Eagles, tu sais, ouais. c'est uniquement Will Roseman. C'est pas comme s'il y avait des stats avancées qui disaient que c'était le meilleur en termes d'utilisation des temps morts, des challenges, des trucs comme ça. Non, Tu vois. c'est ça. Bon, parlons un peu de cette attaque. On s'attendait à avoir un match difficile contre une des meilleures défenses de la ligue. On a eu un match difficile. Hurts a pas été extraordinaire. Il a même eu 2-3 lancers approximatifs, puisqu'il y avait un touchdown de 60 yards pour A.J. Brown si la passe est ajustée. Mais bon, elle l'est pas, c'est une chose. Mais il a fait un match moyen, mais au moins, il n'a pas perdu le ballon. On s'attendait à souffrir, on a souffert. Est-ce qu'on est un peu inquiet du manque d'impact des receveurs, Loïc, ou est-ce qu'on considère que face à une grosse défense, on a juste eu un jour moyen? Bah, contre une grosse défense, ça peut arriver. Après, c'est plus l'accumulation en fait des matchs d'avant aussi. Des matchs d'avant, du match d'avant, tu veux dire. Bah ouais, mais même les 2 matchs contre les. Bon, le dernier de la saison régulière, c'était un plan vanille entre guillemets, machin Ouais, et tout. Mais du coup, Hurts, si tu regardes ses derniers starts, même contre Chicago, ça avait été un peu compliqué pour lui à la passe au début du match. Donc, bon, on en parlera dans le prochain podcast, mais forcément une petite interrogation au vu des stats, c'est normal. Face aux Giants, moi je trouve qu'il match de playoff, il fait un très bon match. Il fait que 150 yards parce qu'il n'y a pas beaucoup de passes, mais il fait 2 touchdowns. Il fait 16 sur 24, 150 yards de touchdowns. On ne lui en demandait pas beaucoup plus. Oui, non, après, la seule petite question qu'on pourrait avoir, c'est s'il faut faire un match où il faut faire que de la passe. Comme ça fait longtemps qu'il n'en a pas fait un, comment va tenir l'épaule et tout, ça sera la question. Mais sur ce match, j'ai été un peu déçu quand même des receveurs. Parce que sur, moi, j'ai trouvé qu'A.J. Brown était très... alors, à part sur cette longue passe où il aurait pu avoir un touchdown en longue distance. Je l'ai trouvé soft. Mais ouais, il était très soft. J'ai trouvé aussi. Et je trouve que sur la deuxième partie de saison, il y a eu peut-être un match sur 2 où on s'est retrouvé à dire qu'il était soft. Donc moi, je me demande s'il n'a pas une blessure et qu'on va apprendre après le Super Bowl qu'il se fait opérer d'un truc. C'est totalement possible. On sait que la moitié des joueurs jouent blessés. Il a eu plusieurs trucs au genou. Ouais, mais on va voir. Mais c'était décevant, c'est vrai. Moi, je pensais qu'ils Moi, je pensais qu'ils domineraient plus. Au moins dominer, tu vois. Des fois de marcher dessus, mais... Dominer j'ai trouvé le passing. Je suis assez d'accord. En fait, le passing game, comme je disais pendant le match, c'est en fait, quand il y avait un catch, la passe de Hurts, elle n'était pas ouf. Mais quand il faisait une bonne passe, c'était un drop ou une passe défendue. C'était un match un peu bizarre. C'était le monde un peu à l'envers.
Greg, est-ce que tu partages cette inquiétude ou c'est juste, on a un peu galéré contre une bonne défense et puis voilà. Ouais, moi, je crois que c'est plutôt ça. Je crois que c'est plutôt qu'on a galéré contre une bonne défense. Euh, je partage le côté soft. Je suis assez d'accord. Après, bon, s'il y a une fois où il y a une passe qui aurait dû être, qui aurait mis tout le monde d'accord et on n'aurait peut-être pas eu ce débat, si Hurts n'avait pas surdosé de quoi, un demi-mètre, ça passe pour Edgy Brown, ça c'était touchdown. Euh, il y a une ou deux fois, ils ont été un peu maladroits. Mais moi, j'en parlais avec Anthony Maungu pendant l'émission, parce qu'on a la chance d'avoir Anthony qui est quand même un receveur professionnel. Et lui, il me disait quand même, ce qui est impressionnant avec les receveurs des Eagles, c'est qu'ils exécutent absolument parfaitement leur tracé. C'est très rare qu'il n'y ait pas de connexion. Et quand il y a une mauvaise connexion entre Hurts et Brown, il était waouh, je suis choqué. Tu vois ce que je veux dire? Pour lui, c'est quelque chose qui est tellement rare. Donc, il est persuadé que, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas inquiétant, puisque la connexion se fait naturellement. D'ailleurs, on les avait vus, on avait commenté son arrivée quand ils allaient s'entraîner dans les champs de patates. On est des potes, on est des potes. Bah, à l'arrivée, c'était la vérité. Et moi, je suis plutôt rassuré d'entendre un mec comme Anthony qui sait, qui sait, me dire qu'il trouve que c'est la connexion la plus impressionnante entre un QB et deux receveurs. Du coup, on a parlé un peu du jeu de Enfin, je sais passe. pas, vous avez le droit de le contredire, mais Non, bon, moi, mais je pense Non, qu'on est à non, peu le- près tous d'accord. je On pense qu'en l'exprime route, un peu différemment, mais on est un peu tous d'accord. C'est-à-dire que on reconnaît. Enfin, je pense qu'ils auraient pu dominer un peu plus ces cornerbacks qui l'ont fait, parce que c'est la faiblesse de cette défense. Après, voilà, il n'y a rien d'honteux à galérer contre la défense des Niners, qui a fait galérer littéralement quasiment toutes les attaques de NFL. Après, Donc, le problème, c'est que ton troisième receveur, wide receiver, pour le coup, Watkins, il est un peu en galère sur la deuxième partie de saison. Ah bah Watkins, je C'est- sais pas s'il est là depuis la week 10, hein. Enfin, Depuis son fumble de contre... Ouais, Washington. Ouais, non mais je crois que ça... il a disparu. il en a remis un. Il en a mis un plutôt pas mal sur une passe longue. Et après, c'est tout. Ouais, non, après... Mais de toute façon, quand tu regardes les stats 2022 des Eagles, là, tu vois, je les prends en direct. Receveur, donc 1496 Brown, 1196 Devonta, 702 Dallas Goedert. Tu descends tout de suite derrière à 354 pour Quez Watkins. Donc, je veux dire, après, je veux bien que ça soit un receveur 3, mais 354, vu le nombre de cibles qu'il y a, ça reste peu. vu le nombre de cibles qu'il y a, il peut pas être à 800 quand même. Non, mais d'accord. surtout avec le run game que tu as aussi. Donc, avec Bah Sanders oui. à Non, 1 milliard, j'entends bien, Hurts à 700. Mais, attendez, parce que on l'a dit, il y a eu des gros matchs en début de saison. Je regarde un peu. Donc, en début de saison, il fait 69, 80 et tout. Depuis la semaine 14, le plus haut qu'il ait fait, c'est 19 yards. Ouais, non, Mais qui était quarterback? Sur En 2 matchs, 14, il a 15, 14. c'est Hurts. Rappelle-toi contre Dallas, franchement, sur les interceptions, il n'y a pas que Minshew qui est fautif. Oui, il y a une interception pour lui. Ouais, D'ailleurs, sur le match de Dallas, il a 5 targets pour 1 catch. Ouais, parce que ses routes sont pas clean et qu'il n'est pas très combatif non plus. Bon, après, je vais faire mon Grégory, mais si notre seul problème, c'est notre receveur 3. Non, J'allais exactement le dire. non, Il y a ça et la spy cam. Pour moi, le plus gros problème, on l'a vu sur ce match, on l'a vu sur toute la saison, et c'est ça qui est pas mal à savoir pour les années futures, c'est que tu as un gros point que tu peux améliorer pour moi en attaque, c'est les passes intermédiaires. Je trouve qu'on n'est pas très créatif. Il n'y a que Devonta Smith, en fait. Ouais, on n'est pas très créatif. Franchement, il y a que Devonta Smith. Il y a une grosse marge d'amélioration sur ce. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, en tout cas, on est bien. Le gros point noir de ce match, des finales de conférence et de la saison, c'est les arbitres. On est tous d'accord. Parce qu'entre eux, on n'a pas vu si le ballon touchait le toit sur le punt. C'est vrai que pourquoi regarder le ballon sur un punt, ça serait trop con. La réception de Smith et bien d'autres choses. Enfin, c'est pas qu'on soit clair. C'est pas à l'avantage des uns ou des autres. Les arbitres sont nuls. Ouais, après la réception de Smith, ils peuvent se planter. L'arbitre, il a le dos de Smith devant lui. Et ça peut arriver qu'il le voit pas. Quoi. Moi, ça, j'en veux pas. Moi, sur la réception de Smith, en vrai, bien sûr que ça fait partie des erreurs que tu dois le dire.
mais entre le nombre de ralentis, la possibilité de challenger, je veux dire, c'est des trucs qui sont rattrapables dans ce sport. Non, mais sur le punt qui touche toi, il passe quand même 12 minutes à discuter pour dire on Non, n'a ça pas touche vu la- si le ballon. C'est La pas le Spike toit, je Cam, crois que mais c'est la ouais. Spider Spike Cam. Ouais, Non, mais bon, par je vois contre, ce que on je peut veux le dire aussi, ils se sont plantés sur le fumble de Purdy. Parce que normalement, maintenant, la règle chez les arbitres, en général, c'est de laisser jouer jusqu'au bout. Au cas où c'était un fumble, et après, ils revoient vite fait si c'était une passe en avant ou pas. Ouais, mais par contre, là où Linval Joseph est important, c'est qu'on rappelle la règle. Hein. Même si c'est 5 Eagles autour du ballon, si personne ne On met la ramasse main le ballon, hein. dessus, c'est considéré comme no clear recovery et c'est balle pour l'attaque. Après, Donc, tu peux non, avoir eu. mais la règle est conne, mais elle est claire, la règle. Si Moi, je me souviens personne d'un ne match. prend le ballon dans les mains, c'est no clear recovery et c'est balle pour attaque. Donc, Linval Joseph, Ouais. de récupérer cette balle, ça nous offre la possession. Non, mais de toute façon, de base. Après, qui la récupérerait pas, les mecs plongent sur le ballon. Regarde, par Non, exemple, non, Non. Là, Maintenant, même personne s'il y a n'a des regardé. Personne regardait Ouais. la balle. Il y a Joseph ça qui est aurait été une arrivé grosse faute. du ça. diable Vauvert pour venir la prendre, alors que tout le monde s'était arrêté autour. Non, mais tu le vois dans la ligue, par contre, il y a des équipes, même si le ballon est au sol et que les arbitres ils vont siffler machin, ils récupèrent le ballon quand même. Je pense que ça doit être une consigne des coachs. Vous vous jetez sur le ballon, Non, mais je suis on ne sait d'accord. jamais. Mais Bon, Après, toi, tu parles de Joseph. Joseph, on en parlera après, mais quels bons apports nos deux vétérans, même dans le vestiaire, j'imagine. Des gars un peu dirty, un peu expérimentés. Qu'est-ce que ça fait plaisir. après, il a Ah joué du snap. bah, Hein. Ndamu M'en fous, Kansu, il je suis était dans content. les Buccaneers contre Mahomes. Mais hein. oui, tu Ouais. me Ça dis, va il a lui joué 10 rappeler snaps. des souvenirs. Hein. Non, mais tu me dis, il a joué 10 snaps, Loïc. Bah ouais, mais s'il avait pas. Il y en a même 9 qui ne servent à rien, mais il y a celui-là et qui te change le Non, match. mais tout ça pour dire que de toute façon, pour moi, la défense contre la course, elle s'est améliorée 10 snaps, avec c'est les joueurs qui quasiment étaient. 25%, hein, parce qu'ils ont 40 actions en attaque ou un truc comme ça. Ouais, moi. Ah, c'est Mais pas après- négligeable. Non, mais après, franchement, on peut le noter. En début de saison, elle était mieux contre la course. Oui, les deux vétérans ont aidé à améliorer, mais il y a eu aussi une amélioration des joueurs présents. Oui, ça a mis un coup de fouet à tout le monde. Ouais. Tout le Bah monde voilà. défend mieux la course. Je suis d'accord que ça a Attends, mis un coup de fouet. même Slay a réussi un plaquage en évitant Trent Williams. J'étais Ouais. choqué. Et il a dit sur Twitter qu'il a eu peur pour sa vie, mais Ouais. il a raison. On a parlé de jeu aérien. Le jeu de course, il n'a pas été incroyable, mais il a été efficace. 44 courses pour 148 yards, 3,4 de moyenne. 3,4 x 3, ça fait 10,2. Donc, ça fait first down. Sachant qu'en plus, en deuxième mi-temps, il y a beaucoup de courses de 1-2 yards parce que les 49ers avaient très bien compris qu'on ne ferait que courir et qu'on ne sait plus le ballon. Et on ne marque pas de touchdown à la passe. On fait que des courses. Ouais, on a 4 touchdowns à la course, 2 de Sanders, 1 de Hurts, 1 de Scott, mais le meilleur coureur en nombre de yards, enfin le coureur le plus prolifique, pour le deuxième match de suite, c'est Hall of Fame, Kenneth Gainwell. Très impressionnant là au playoff. 200 yards sur les deux matchs de playoff. C'est le Corey Clement c'est le Corey Clement 2022. Hein. Mais quelle chance on a, parce que tu vois, quand je parlais des squads, Sanders, il a fait sa saison. Là, il a à nouveau les mains qui ne fuitent pas. Il est un peu crabesque pour faire plaisir à Loïc, mais il va quand même marquer, il fait mal. Derrière, Boston Scott, il sort, il te fait 3 courses dans le match, il te prend parfois un first down. Et Gainwell, c'est le facteur X, moi, je trouve, à la course. Putain, qu'est-ce qu'on doit être chiant à défendre. Tu te dis, ils ont des receveurs de feu, ils ont un quarterback de feu, ils ont des lignes de feu, et maintenant, ils mettent des coureurs qui ne sont pas fatigués parce qu'ils sont tous bons. Bordel, moi, je serais cheap, je serais pas bien. Gainwell, alors on va trouver que je défends un peu mon joueur, et c'est peut-être vrai, mais il était catastrophique au camp, tout le monde a dit. Il était invisible en début de saison. Il y a même des matchs où je pense qu'il ne touche pas le ballon, ou presque pas, de souvenirs. Et pour le coup, en fait, j'ai vraiment l'impression de voir un nouveau joueur depuis 2 mois. Alors, est-ce que justement, c'est d'avoir été mis complètement sur la touche qui fait que ça l'a complètement revigoré? Je ne sais pas. Mais là, je regardais, il y a quand même 3 matchs où il a une course, 2 matchs où il en a 0. Enfin, c'est vraiment, il n'était pas utilisé. Et j'ai l'impression qu'il a changé parce qu'en plus, il apporte en tant que receveur parce qu'il casse des plaquages. Il apporte en tant que coureur.
Et il a même commencé à bloquer ce que même en université, on n'avait jamais vu. Calme-toi, Donc, Victor. Ça y est, tu t'es parti. T'es heureux, Non, d'accord, mais encore une respire. fois, il peut faire une correct Clement, mais je trouve juste que c'est pas le même joueur qu'en début de saison. Mais il était nul et il n'avait pas la confiance des coachs. Donc, je suppose qu'il a dû s'améliorer à l'entraînement. Ils l'ont vu et ils ont commencé à plus lui faire confiance. Mais on l'a vu, moi, sur ce match, on l'a vu les limites de Sanders. Sanders, il met 2 touchdowns, mais sur les 2 touchdowns, il n'est pas touché. Parce que les trous, ils sont énormes en fait. Le deuxième, il est incroyable. Le deuxième, non, je mais- pense qu'il n'y a pas un seul joueur qui arrive à aller à moins de 3 yards de Sanders. Ah non, mais c'est. Mais après, on l'a vu sur d'autres courses, sur certains drives où il avait 4-5 yards avant d'être touché. Mais par contre, en fait, dès qu'il arrivait au niveau des linemen, il se faisait attraper direct. Alors qu'on l'a vu avec Gainwell. Gainwell, il a eu une capacité de casser certains plaquages ou de passer un peu en force. Et il y a ce petit. Mais il t'a fait quoi, Sanders, Loïc? Il t'a fait Mais quoi? rien, Il mais fait une il est saison limité. et tout ça. Mais il est T'arrêtes pas de me dire que limité c'est dans une ce qu'il pipe, c'est fait. pas possible quand Tu le même. vois bien, Grégory, il prend ce que la ligne lui donne. Il n'est pas capable Bah de ouais, créer par mais lui-même quand les il Non, le mais prend, par il a exemple- des mains sûres. Enfin, Par exemple, moi, ce que j'aime bien avec Gainwell et avec Scott, c'est Sanders, quand il est touché, ça s'arrête. Ouais, c'est fini. Scott et Gainwell, ils ont toujours ce petit plongeon qui fait gagner pas grand-chose. Hein. 1 yard, 2 yards, pas grand-chose, mais c'est déjà énorme. On l'a vu hein, en première mi-temps sur combien de drives tu faisais Sanders en première tentative, Sanders en deuxième tentative, et d'un coup, tu étais en 3-8 ou 3-9 ou 3-12. ah non. Et Mais c'est fou non, de le mais- critiquer comme ça. Mais C'est c'est dingue. pas Et un la mauvais saison qui joueur, mais sort, il est limité. Il est limité dans ce qu'il fait. Il est, pour bah, moi, ses stats sont sa pas bonnes, sont saison. plutôt bonnes. Hein. Oui, mais Franchement. il a du crédit. Mais c'est surtout, il a une énorme ligne offensive. Hein, sinon, il aurait une Mais ligne comme tous les offensive. mais comme tous les RB, comme tous les running backs, comme tous. Bah non, à un regarde, t'étais moment, là à dire McCaffrey, machin. bah, ça va, sa ligne, elle est pas dégueulasse non plus. Bah Hein. oui, mais il casse des plaquages, tu vois. Sanders. Non, mais moi, j'arrêtais pas de vous dire qu'il fallait recruter McCaffrey. Tout le monde m'a dit, c'est une Non, pipe, il est franchement. blessé, il fera jamais rien. T'as vu le génie? Ouais. Ouais, enfin, je t'aurais vais le génie, il voulu est pas au lancer. Super Bowl, hein. Est-ce que là, tu préfères avoir notre équipe ou tu préfères avoir McCaffrey, mais du coup, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième en moins? Non, non. Non, moi, je. Mmh. En plus, on l'a vu, hein, McCaffrey il a joué blessé. Hein. Il était encore blessé, forcément. Donc, Mais bon. non. Non, mais En après, tout c'est un état poste de où tu cause, prends tellement de pètes. Bah c'est ouais, horrible. mais Non, c'est mais je pour suis ça qu'il d'accord. faut pas trop investir. C'est pour ça qu'il ne faut pas drafter haut un running back et il faut surtout ne pas le prolonger. Est-ce on peut parler? On Il appelle avait ça eu le un- syndrome Ezekiel Elliott. Il avait eu un début de saison compliqué, mais là, il a défoncé Boza, Mailata. Mailata, très Oh bon. la vache. Très bon match. Il a... Après, bon, on est obligé de dire par honnêteté intellectuelle, Boza a été touché en début de match et je pense qu'il n'était pas à 100%. Mais gros match de Maeta. Et alors moi, tu parles de Maeta, excuse-moi, mais moi, mon MVP de ce match, bon, évidemment c'est Reddick, mais mon MVP de cœur, on va dire, c'est Lane Johnson. Toi et moi, Loïc, Oui. on était persuadés Non, mais qu'il je jouerait comprends. un drive ou deux et que ses Ouais. playoffs étaient finis. Moi, si j'évoquais Mailata, c'est parce que les 49ers, notamment les journalistes, avant le match, disaient c'est le point faible, c'est le point faible. D'accord, mais Lane Johnson, putain, quel guerrier. Ouais, mais il est ouf. Il n'y a pas 10% des joueurs en NFL qui joueraient avec cette blessure. Alors, jouer à ce niveau-là, mais je l'aime. Et d'ailleurs, j'aurai le maillot de Lane Johnson pendant le Super Bowl. J'ai déjà fait mon choix. Mais ils ont bien fait de le sortir en quatrième quart-temps. Hein. Parce Ouais, qu'on l'a ouais. vu, deux actions après qu'il soit sorti, c'est Dickerson qui se fait l'épaule. Même si malheureusement, le coude. je l'ai en blanc et pas en vert, mais ça, c'est pas grave. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. On rappelle, hein, c'est le podcast débrief de la finale de conférence. On aura la semaine prochaine, s'il n'y a pas de fuite d'eau chez aucun des participants, le mardi ou le mercredi, on verra la preview de Super Bowl. Tu voulais dire quelque chose, Loïc? Ouais, juste un mot, les special teams. Sipos est de retour. Nous avons ouvert ces 21 jours et j'espère qu'il reviendra. T'imagines qu'on en est à espérer que Sipos soit en état de jouer le Super. Écoute, Tellement il est special nul teams, l'autre là. Ouais. je retiens que Jack Elliott est à 13/13 en play. Ouais. Dans son- Mais par Jack, contre, il est bien. Hein. Je pense que les 4 pénalités, ça doit être les 4 en special team. Non, mais Jack C'est Elliott, quatre, il a des couilles de la taille de l'Amérique du Sud.
Donc, je disais, là, c'est le podcast débrief. On aura un podcast, évidemment, pour la preview du Super Bowl. On va le faire la semaine prochaine. On va essayer de trouver le meilleur temps possible. En tout cas, de publier assez tôt pour pouvoir le faire vivre et que vous ayez le temps d'écouter. Vous avez un dernier mot de conclusion que vous vouliez dire Moi, je dis un dernier mot. Love you, bébé Jalen. Voilà, depuis le temps, il nous a emmenés au Super Bowl, messieurs. Alors que ça lui crachait à la gueule, et je peux même pas vous en vouloir. Pour ce deuxième tour, il aurait été en cinquième tour, vous n'aurez rien dit. Première fois d'histoire, voilà. 2 quarterbacks Africain-américain, on dit maintenant. Il faut dire, ouais. Et il pourrait devenir le 4e quarterback à gagner le Super Bowl après Patrick Mahomes, après Russell Wilson et après le pionnier qui était Doug Williams, joueur des Feux Redskins. Quelle ironie. Bébé Jalen, bébé Jalen. Loïc, un dernier mot? Tu es heureux Oui, bah, bien évidemment que je suis très heureux. Bon, très bien. En plus, toi, tu dois être aux anges avec Gannon qui reste et tout. Tu vas être pour qui au Super Bowl? Non, mais arrête. D'accord. Nous en discuterons donc la semaine prochaine. Moi, je suis pas comme. En plus, moi, je suis pas comme certains à dire Andy Reid, machin, mais rien à foutre d'Andy Reid qu'on le défonce, putain. Moi aussi, je suis d'accord. Je l'ai aimé, maintenant finir. Et si vous cherchez un appartement, Nick Sirianni est propriétaire d'un immeuble dans la tête de New York Giants FR, de Plax. Donc n'hésitez pas, il peut vous louer les appartements. Sinon, il y en a tout vous lui un paquet envoyez dedans. des gifs. Vous n'hésitez pas à lui envoyer le gif de Sirianni qui hoche la tête. Merci Loïc, merci Greg, et on se retrouve la semaine prochaine pour préparer le Super Bowl contre les Kansas City On Chiefs est au Super Bowl de notre grand-père à tous, Andy Reid. Salut à tous. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.